Le train numéro 412 en destination de Marseille va partir bientôt. Si on arrive à la gare, où est-ce qu'on irait? Oh, dans un endroit. Ouais, mais la gare, c'est quand même mieux qu'un endroit. Hein. Oh, c'est sûr, c'est plus vivant. C'est pas comme une famille. Ah non, c'est pas comme. Ah ouais, sans la gare, où on irait? Tout le monde s'en va, tout le monde revient, repart. Nous, on n'est pas des nomades, on est des citadins de choix. Avant, il y a longtemps, dans les gares, il y avait comme une odeur de... Une odeur de gare. Plutôt une odeur de train. Je dirais même une odeur de locomotive. Ouais, c'est ça. Une odeur, Raymond, si tu te souviens, de jambon fumé. De vieux jambon. Et comme une odeur de jupon de femme qui s'est assise sur de la cendre chaude. T'as déjà rencontré, toi, une femme qui s'assoit sur de la cendre chaude? J'ai dit comme. J'ai pas dit qu'elle s'est assise. J'ai dit comme une qui s'est assise. Et quand elle fumait de tous ses naseaux, puis qu'on la regardait bien en face, la locomotive. Un vrai taureau. Oui, un taureau femelle. Maintenant, les hommes, les gars, ça sent que le désinfectant. Il n'y a plus que moi pour sentir une vraie odeur d'homme. Une odeur d'humanité. Il y en a même qui se rappellent de l'odeur de leur mère. Leur vraie mère, peut-être. Moi, je n'ai rien eu qu'un père. Les gosses à l'école qui disaient qu'ils recevaient des coups de pied au cul. Moi, je les enviais. Parce que mon père, sa spécialité, c'est de les coups sur les naseaux. Et puis me faire avaler la soupe avec le sang qu'elle épissait dedans. Et tu avalais? C'était le plat du jour, hein. Et parfois, quand ça le prenait, il me faisait manger par terre sur du journal. La soupe? Mais non, les nouilles. Mais c'était pas un père. Ouais, mais c'était le mien. Moi, au départ, c'était correct. Puis quand ma mère est morte, mon père y a ramené une grande bringue avec des cheveux longs jusqu'au cul, qu'elle a taché avec des rubans. Tout de suite, elle m'a regardé avec des œufs de serpent, là. Je pissais au lit depuis la mort de ma mère. Pour me guérir, elle me réveillait en pleine nuit. Elle me battait et elle m'attachait au barreau de mon lit avec la ceinture de mon père. Bah, à la longue, je finissais par m'endormir, de l'eau dans les yeux et de la pisse au cul. Pouah, des femmes comme ça, faudrait les tuer. Elle l'a fait toute seule. Un matin, elle s'allongeait sur les rails. C'était qu'un petit train, hein. Et ça suffit. Et bah, j'ai pu pisser au lit. Et qu'est-ce qu'on retrouve quand on s'est fait marcher dessus par un train? Des morceaux. On a retrouvé une de ses mains accrochée dans un arbre, avec ses grosses balles. Ça a été le plus beau jour de mon enfance. Allez, la sortie, hein. Je m'en rends pas compte là. Ouais. On est dans le jour ou dans la nuit? Entre les deux. Ouais, je pense entre les deux. Allez, viens. On a fait